Alléluia. Viens avec moi dans le livre d'Éphésiens maintenant. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Si tu es là, dis Amen. Je lis donc la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et enfin au verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Je vais lire encore à partir du verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Quelqu'un dit dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé. Quelqu'un dit renouvelé. Dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir. Il dit revêtir. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dis après moi, dis Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux, laisse-moi recevoir de toi ce soir au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler de 3 secrets pour une vie chrétienne réussie. 3 secrets pour une vie chrétienne réussie. Le premier, c'est se dépouiller. Le deuxième, c'est être renouvelé. Et le troisième, c'est se revêtir. Quelqu'un dit se dépouiller. Être renouvelé et se revêtir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Amen. La Bible, le même auteur, Paul, nous fait croire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes suffisamment sages, nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre que la nouvelle créature dont Paul parle est une réalité spirituelle. Amen. Quand on devient chrétien, on est réellement devenu une nouvelle créature. À partir du moment où on est devenu chrétien, à la seconde où on est devenu chrétien, on est devenu une nouvelle créature. On n'est pas dans le processus de devenir une nouvelle créature, on est devenu une nouvelle créature déjà. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature un jour de septembre 1999. C'est en ce temps-là que je suis devenu chrétien. C'est là que je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et cette nouvelle créature n'est pas une réalité physique, mais une réalité spirituelle. C'est-à-dire, moi, spirituellement, je suis quelqu'un de nouveau. Remarquez que je n'avais pas encore mis les pieds dans une église. Je suis devenu une nouvelle créature sur un lit d'hôpital, à l'hôpital. C'est parce que je suis devenu une nouvelle créature que j'ai rejoint l'église. Conformément à la parole de Dieu qui dit, ceux qui étaient sauvés, ils se sont ajoutés au nombre des chrétiens. Amen. Et cette nouvelle créature est une réalité spirituelle. Spirituellement, je ne suis plus le même. Spirituellement, je suis quelqu'un d'autre. Amen. Et on doit appréhender cette réalité spirituelle. On doit s'accrocher à la réalité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas de nos 2 yeux. C'est quelque chose qu'on appréhende par la foi. C'est quelque chose qu'on appréhende par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'œil n'a pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu, il n'est pas encore monté au cœur de l'homme ce que Dieu a pour ceux qui l'aiment. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ces choses. Et si tu veux voir la révélation de l'Esprit de Dieu, cette révélation est contenue dans la parole de Dieu. Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont vie et esprit. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui donne la vie. Et donc, si tu veux que l'homme, la nouvelle créature en toi, ait la vie, il faut que tu l'abreuves à la source de la vie, qui est la parole de Dieu. Et il faut que tu t'accroches à la révélation spirituelle de qui tu es spirituellement. Amen.
La foi devient donc un outil très important par lequel nous sommes capables de saisir cette réalité spirituelle et d'en tirer les bénéfices. Dieu dit, mon juste vivra par quoi? Par la foi. Mon juste vivra par la foi, ça ne veut pas dire mon juste marchera, fera des choses, des gestes physiques par la foi. Non, il veut dire la source de vie de mon juste est la foi. C'est de là qu'il tire la vie. C'est de là qu'il vit. Il vit par la foi. Il vit au moyen de la foi. Il se nourrit de la foi. Or, la foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi elle-même se nourrit à la parole de Dieu. Alléluia. La foi devient donc un outil important par lequel nous sommes capables de saisir la réalité spirituelle et en tirer les bénéfices. La foi est nécessaire parce que beaucoup de choses viendront contredire la réalité de notre identité spirituelle. Si tu n'as pas la foi, tu es désespéré. Parce que tout autour de toi et toi-même, la chair en toi, a tendance à nier la réalité de qui tu es spirituellement. Tôt ou tard, tu te retrouves, avant même que tu ne l'imagines, tu te retrouves devant un obstacle, ou bien une pensée, ou bien une réalité physique qui t'amène à douter de qui tu es réellement. Si tu es réellement un enfant de Dieu ici, il est arrivé dans ta vie au moins une fois où tu t'es posé la question de savoir, est-ce que ça là, mais ça me fait douter, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Amen. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi, mais Paul dit que celui qui pense qu'il tient debout là, c'est celui qui doit être ferme, de peur qu'il ne tombe. Celui qui est déjà couché ne peut pas avoir peur de tomber. Amen. Donc tant que tu es debout, tu dois t'assurer que tu es vraiment debout. Alléluia. Tes péchés vont venir te rappeler que l'identité spirituelle, l'identité de Dieu en toi est spirituelle. Tes faiblesses vont venir te rappeler. Il y a une sœur qui m'a dit une fois, parce que Dieu l'utilise dans le domaine des dons spirituels, surtout les dons de révélation. Dieu peut lui dire quelque chose sur toi. Et puis elle va te dire. Amen. Une fois elle est venue me voir toute confuse, pasteur, mais j'ai péché. Et je suis dans la dépression. Parce que je me demande si Dieu peut toujours m'utiliser dans le don qu'il m'a donné. Amen. Il a dit, tu as surpris Dieu quand tu as péché. Il y a une provision pour les enfants de Dieu qui ont péché dans la parole de Dieu. Il dit, si tu confesses ton péché, lui il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te laver, te purifier de toute iniquité. Confesse ton péché à Dieu, détourne-toi et marche avec l'assurance que Dieu peut t'utiliser plus qu'il t'a utilisé avant. Amen. Alléluia. Parce que regarde, à la fin du compte, tout va dépendre de toi. Tout va dépendre de toi. Et Jacques nous apprend que la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi et on ne voit pas les fruits de la foi, c'est que ta foi est morte. Tu vois, il est facile de dire j'ai la foi. Il est très facile de dire j'ai la foi. Mais si tu as la foi, ce n'est pas ce que tu dis là. Ce n'est pas quand tu dis j'ai la foi là, qui va faire qu'on va savoir que tu as la foi. On n'a pas besoin que tu dises que tu as la foi. On a seulement besoin de te regarder vivre. Pour que tes actions authentifient la foi que tu as. Authentifier, ça veut dire rendre, déclarer authentique. Authentique, ça veut dire originel, qui n'est pas photocopie. Amen. Donc tes actions vont authentifier la foi, vont venir dire la foi que tu as là, c'est une vraie foi ou bien c'est une fausse foi. J'ai un enseignement, un christianisme authentique. Dedans, je parle des faux chrétiens, la fausse foi. Il y a une fausse foi, il y a une fausse repentance. Il y a beaucoup de faux chrétiens. Et le pire, c'est que beaucoup de faux chrétiens pensent qu'ils sont des vrais chrétiens. Regarde, tu dis je suis chrétien, mais tu vis comme le diable. Comment tu veux te convaincre toi-même que tu es chrétien et convaincre les autres que tu es chrétien? Amen. Est-ce que tu sais que tu dois te convaincre que tu es chrétien? Est-ce que tu sais que tu dois arriver à un moment de ta vie pour te dire, moi je suis convaincu que je suis un enfant de Dieu. Parce que je connais le vieux moi. Amen. Donc quand tu es chrétien, on s'attend à une nouvelle façon de vivre, à un nouveau style de vie. Amen. Verset 17 dit ici, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Voici donc, le livre d'Éphésiens et la plupart, toutes les lettres de Paul sont organisées de cette manière. On peut les diviser en deux
en deux, pas les lettres, chacune des lettres peut être divisée en deux parties. Doctrine et puis ensuite application. Doctrine d'abord, ensuite application. Ici au verset 17, il dit voici donc. Amen. Quand on dit donc, c'est que le discours a commencé il y a un peu longtemps. Alléluia. Et tout ce qu'il a dit depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 4, verset 17, il est en train d'expliquer d'abord la doctrine de l'église, des chrétiens. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Qu'est-ce que c'est que l'église? Et il dit maintenant, à la lumière de tout ce que j'ai dit, comme vous avez compris tout ce que j'ai dit, maintenant, voici la partie pratique. Alléluia. Doctrine vient d'abord. Enseignement vient d'abord. Comprendre est important. Alléluia. La foi vient d'abord. La réalité spirituelle vient d'abord. Ce n'est pas tes actions qui vont faire de toi une nouvelle créature. C'est ta foi sur la base de ce que tu as été enseigné qui vont faire de toi une nouvelle créature. Et tes actions vont prouver ton identité. Amen. Et la Bible dit, les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vain, ça veut dire qu'il n'a pas de substance. C'est vain, il n'y a rien dedans. Si vous avez été un païen, vous savez que dans païen, il n'y a rien dedans. Oui. Si vous l'êtes encore, vous n'avez pas encore réalisé. Mais je vous informe, il n'y a rien dedans, rien, zéro. Mieux vaut réaliser ça vite. Sinon tu perds ton temps, Satan te blague. Jésus-Christ a dit, il dit, l'eau du puits là, si tu viens boire ça, tu vas toujours avoir soif. Mais l'eau que moi je vais te donner là, une seule goutte, ça va étancher ta soif pour toujours. Non seulement tu n'auras plus soif, mais je vais faire de toi une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans l'éternité. Toi tu vas devenir le puits des gens. Amen. Mais le puits de Satan, ça va te faire venir là tous les jours. Chaque jour tu vas venir. Ça change la forme seulement. Mais tu reviens toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dedans, ça ne satisfait pas.